Qui dit hybride dit Toyota. La marque japonaise a imposé cette technologie depuis des années avec la Prius et son allure d'ovni. Mais en 2010, l'Oris a changé la donne en associant un design plus sobre et la possibilité de choisir une motorisation essence, diesel ou bien sûr hybride. Ce mode de fonctionnement intéresse aujourd'hui de plus en plus de monde et non plus seulement les taxis précurseurs dans ce secteur. Le marché hybride en France est un marché qui représente environ 2% des ventes, mais qui est en pleine croissance puisqu'il a doublé en moins de 6 mois. Et pour Toyota, ça représente 20% des ventes cette année, en 2012, et ça devrait représenter plus de 30% l'année prochaine. Alors, lorsqu'on a lancé l'hybride sur l'Oris il y a un peu plus de 2 ans, l'hybride représentait environ un tiers des ventes. L'essentiel des ventes était effectué par le diesel. Aujourd'hui, en 2012, on voit que ceci a beaucoup évolué puisque aujourd'hui, l'hybride sur l'Oris actuel représente déjà plus de 60% des ventes. Et avec la nouvelle Oris qui sera commercialisée à partir de 2013, nous pensons que l'hybride pourra représenter jusqu'à 70% des ventes totales du véhicule. De profil, la voiture paraît bien plus élancée que sa devancière. La ceinture de caisse et le pare-brise plus incliné vers l'avant accentue cette impression générale. Le style se veut plus sportif avec une calandre inférieure trapézoïdale à la bordure chromée, des optiques affinées avec une discrète paupière à l'intérieur, ainsi qu'un logo agrandi et abaissé à l'extrémité du capot. Ce dernier en profite pour être mis aux normes des chocs piétons. L'arrière, plus complexe, laisse apparaître de nombreux angles et une lunette plutôt réduite en hauteur, ce qui limite la visibilité dans le rétroviseur central. Les feux arrière sont eux aussi affinés comme à l'avant et viennent chapeauter le galbe prononcé des passages de roues. Le béquet est désormais intégré au haillon. À la base de la poupe sous l'imposant bouclier, on retrouve un dessin trapézoïdal faisant écho à la calandre de cette nouvelle Oris. L'auto se différencie nettement du modèle précédent et réussit à gagner en caractère tout en sachant s'adresser à une clientèle large. Mais les changements ne sont pas uniquement d'ordre esthétique. Le châssis a été revu en profondeur. Le changement le plus important finalement, ce sont les batteries qui sont plus plates que sur la première génération, ce qui nous permet de les loger sous la banquette arrière et du coup de préserver un volume de coffre exactement identique à la version thermique, c'est-à-dire un volume de coffre de 360 litres. Le véhicule au total aura perdu ou perd entre 60 et 70 kg en fonction des versions et le centre de gravité de ce véhicule a également été baissé de près de 6 cm, ce qui le rend plus impliquant en termes de conduite. C'est le seul véhicule dans ce segment qui sera disponible dès son lancement avec 3 types de motorisation, essence, diesel et hybride, et sera complété par un break dans à peu près 6 à 8 mois à l'été 2013. À l'intérieur, reste de la précédente version le petit sélecteur dont la finition rappelle une cellule photovoltaïque et les 3 boutons de gestion de la motorisation. Le reste fait table rase du passé. La planche de bord est inédite, les aérateurs centraux sont affinés et les commandes de la climatisation ou des divers équipements sont conventionnelles, ce qui rime avec plus fonctionnel. L'écran tactile Touch & Go du système de navigation et d'information est bien visible et accessible. En option, il peut être connecté à Internet. Dans le détail, on remarque que les différents lettrages ont la même police de caractère et tous sont blancs dans un souci d'harmonie. Seul l'indicateur d'éco-conduite dans le cadran gauche du tableau de bord utilise encore différentes couleurs. On s'étonne même du design de l'horloge numérique et de quelques boutons peu en harmonie avec cet intérieur modernisé et bien conçu. Et pour les voyages, pas de souci. Le coffre est accueillant et les grands gabarits auront de la place sur les sièges arrière, aussi bien en hauteur qu'aux genoux. Sur route, on note qu'un effort particulier a été fait sur la transmission épicycloïdale, ce qui offre un meilleur agrément. Le logiciel et l'isolement phonique ont été modifiés pour le plus grand bonheur de nos oreilles en usage quotidien. Bien entendu, cette sonorité caractéristique semblable à celle d'un CVT est toujours présente à pleine charge, mais dans une moindre mesure et surtout beaucoup moins souvent que sur la précédente génération. Au volant, le maître mot est la souplesse. Le moteur 1,8 litre et son binôme électrique n'abattent le 0 à 100 km/h qu'en 10 secondes 9.
Les reprises manquent de tonicité, mais tout l'intérêt de ce duo réside dans une consommation réduite que l'on constate aux environs 6 litres au 100 km, selon la conduite et les conditions. L'assise plus basse, le volant plus vertical, la direction plus directe et le train arrière à double triangularisation sur l'hybride permettent à cette nouvelle Auris d'offrir une dynamique de conduite neutre et agréable en ville comme sur le réseau secondaire. Sur les autoroutes, les bruits de roulage et d'aérodynamique sont assez présents, mais le confort se maintient pour permettre à cette compacte d'avaler les kilomètres sans crainte. Les suspensions et le freinage apportent un agrément dynamique homogène. Et si vous habitez dans les régions montagneuses, le sélecteur peut être mis sur la position B pour favoriser la recharge, mais surtout profiter d'un ralentissement plus important sans devoir toucher au frein. Encore plus proche de ses sœurs, la nouvelle Auris hybride apporte une véritable alternative à un moteur diesel avec un niveau de CO2 à seulement 87 grammes par kilomètre et un entretien à long terme qui devrait être bien moins onéreux en l'absence d'embrayage ou de démarreur par exemple. Notre Toyota Auris hybride de 136 chevaux est disponible à 24 600 € en finition dynamique. Sa sœur diesel D4D de 124 chevaux est à 23 700 €, soit 900 € de moins.